Utiliser Suno, c'est vrai que ça a un côté un peu magique. On appuie sur un bouton et hop, une chanson apparaît. Mais et si on pouvait prendre le contrôle de cette magie? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Comment passer d'un simple clic à une véritable direction musicale, en allant dénicher les techniques un peu cachées pour vraiment maîtriser l'IA. Alors, on va commencer par une évidence. Pour la plupart des gens, Suno, c'est ça, une sorte de boîte à miracles. L'illusion est parfaite. On a vraiment l'impression que la musique se crée comme ça, toute seule. Et le truc, c'est que, c'est vrai, la simplicité de Suno, c'est à la fois sa plus grande force, mais aussi son plus grand piège. C'est très facile d'obtenir une chanson, mais obtenir la chanson, celle qu'on a précisément en tête, ça c'est une autre paire de manches. Du coup, la vraie question elle est là. Comment on sort de la loterie pour entrer dans la création intentionnelle? Comment on commence à vraiment diriger l'intelligence artificielle pour qu'elle produise exactement ce qu'on veut? Alors voilà le plan de match. D'abord, on va apprendre à parler la langue de l'IA. Ensuite, on verra comment appliquer ça aux paroles, puis au style. Après ça, on s'attaquera au mixage. Et pour finir, on verra une méthode pour ne pas se noyer sous nos propres créations. Allez, c'est parti. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Pour vraiment maîtriser Suno, il y a un concept absolument fondamental à piger. L'IA ne traite pas toutes les informations de la même façon. En fait, il y en a deux types bien distincts. Et voilà le concept qui change absolument tout. La différence entre l'audible et l'inaudible. L'audible, c'est simple, c'est ce qu'on va entendre, les paroles chantées, les notes jouées. L'inaudible, ce sont les instructions en coulisses, des ordres que seule l'IA peut lire et exécuter. Comprendre cette distinction, c'est vraiment la clé de tout le reste. Alors, en pratique, comment on fait la différence? C'est tout bête. Ce qui est entre parenthèses, c'est de la texture. C'est une information audible. L'IA pourrait même essayer de chanter ce qu'il y a dedans. Par contre, ce qui est entre crochets, ça, ce sont des ordres directs, des commandes pures et dures que l'IA exécute sans poser de questions. Ça change complètement la perspective. On n'est plus juste l'auteur des paroles, on devient le metteur en scène du morceau. C'est nous qui allons diriger le chanteur, les musiciens et même l'ingénieur du son. Ok, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Voyons comment on peut utiliser ce langage caché directement dans la fenêtre des paroles pour commencer à sculpter notre chanson. Ah, voilà l'erreur classique, celle que tout le monde fait au début. On écrit instrumental entre parenthèses en pensant demander un passage instrumental. Sauf que, comme c'est une texture, on risque de se retrouver avec l'IA qui chante littéralement le mot instrumental. Et ça, on est d'accord, c'est rarement les faire chercher. La bonne méthode, c'est donc d'utiliser les crochets, instrumental. Et là, regardez bien, il y a un truc magique qui se passe, le texte passe en gris. C'est le signal visuel que Suno a bien compris. Ce n'est plus du texte à chanter, c'est un ordre à exécuter. Et ce principe, on peut l'appliquer à toute la structure du morceau. On peut définir un verse pour un couplet, un chorus pour un refrain, on peut même commander des chœurs très précis avec adlib, oh yeah, ou bien signaler la fin avec outro. On devient littéralement l'architecte de la chanson. Maintenant, passons au style. Parce que là aussi, il y a un outil super puissant, mais souvent un peu ignoré, qui va nous servir de traducteur entre notre imagination débordante et la logique de l'IA. Imaginons qu'on ait une idée un peu bordélique, disons-le. Un mélange de genres, de langues et même des expressions très humaines comme « je veux un truc qui claque ». C'est très créatif, mais pour une IA, c'est un vrai casse-tête. Et c'est là qu'intervient un autre bouton magique de Suno, l'optimiseur de prompt. Il va prendre tout ce joyeux bazar créatif, il va le nettoyer, le structurer, le traduire et le transformer en un brief parfait que l'IA va comprendre et même adorer. Et voilà le résultat. Notre idée un peu floue est transformée en une description super riche, évocatrice et surtout parfaitement formatée en anglais pour que l'IA la comprenne au mieux. En un seul clic, on passe d'une vague idée à un brief artistique quasi professionnel. Une fois qu'on a la structure et le style, on peut passer aux finitions. Et c'est là que les options avancées entrent en jeu pour avoir un contrôle encore plus fin sur le résultat. Ici, il y a 3 curseurs qui sont vraiment essentiels. Le premier, weirdness ou étrangeté, c'est un peu le curseur de folie. Plus on l'augmente, plus l'IA peut improviser et sortir des sentiers battus. Style influence, c'est le contraire. À 100%, on la force à coller le plus possible au style qu'on a décrit. Et enfin, audio influence, c'est l'outil indispensable pour faire des reprises, pour s'assurer de rester fidèle à l'esprit du morceau d'origine. Et pour finir, un point super important et très pratique, l'organisation. Suno, c'est une machine à créer qui sort des morceaux 2 par 2. C'est génial, mais sans une bonne méthode, on est très vite complètement noyé sous un déluge de fichiers. Plus de 250. Voilà le nombre de chansons qu'on peut accumuler dans un seul et même projet. Là, on comprend que l'organisation, c'est plus un détail, c'est une question de survie. Chaque clic génère 2 versions. Si on ne trie pas tout de suite, en quelques heures, c'est le chaos absolu. Il faut être super discipliné. Du coup, voici une petite méthode de survie en 5 points. D'abord, être impitoyable. On écoute les 2 versions, on en garde une seule. Ensuite, utiliser les workspaces comme des dossiers par projet.
Puis, créer des playlists pour structurer les morceaux finaux. Évidemment, bien renommer ses fichiers. Et enfin, un conseil un peu surprenant, utiliser sa mémoire visuelle. Chaque génération a une image unique, ça peut servir de repère pour se souvenir de la bonne version. Au final, il ne faut pas se mentir. Sino ne va pas faire le rangement à notre place. La gestion, elle reste manuelle. Nos meilleurs outils pour ça, c'est notre oreille, pour choisir la bonne version, notre mémoire, pour s'y retrouver, et surtout, une bonne grosse dose de discipline. En maîtrisant ce langage, on change de rôle. On passe de simple spectateur à réalisateur. La question n'est plus de savoir ce que l'IA va bien pouvoir créer pour nous. La vraie question maintenant, c'est quelle histoire va-t-on lui faire raconter ?